Belrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le DAF, même Vav, de Maseret Eruvin. Donc on est à même Hamoudbet, ouais c'est vrai qu'il nous manquait pas mal de même Hamoudbet. Donc Belrat Hashem, on va essayer de rattraper, récupérer. Ah bah je vais me remettre dans le contexte vite fait. L'Elou Nishmat, tu m'as dit l'Elou Nishmat Nathan Barnina et Rav Binyamin Cohen. Ziv Ben Miriam et Jonathan Ben Margalit, Nil Ben Naomi et Reuven Ben Julie. Belrat Hashem. Alors on y va, donc on en était à Dafnun Memhe Hamoudbet, on avait fait la Mishnah, on avait commencé la Gemara. Alors je rappelle un petit peu le sujet. On a vu dans la Mishnah l'avis de Rabbi Yochanan, enfin c'était une marloquette dans la Mishnah, celui qui s'était endormi et qui avait Shabbat qui était entré. Et donc il n'avait pas eu le date d'être conné Jvita, il n'avait pas eu vraiment une méfourache dans son esprit de dire que voilà il allait passer le Shabbat là et que ça allait être sa Jvita pour le Shabbat. Donc on avait dit que d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, il était connu quand même Alpaï Mama, on a vu que Chachamim était en désaccord, c'était Arba Amot. Mais d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'était Alpaï Mama. La Gemara s'était posé la question, d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, comment dire, d'après Rabbi Yochanan Ben Nouri, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il pense par rapport à une autre halakha? Et en réalité, il veut savoir un petit peu le rapport entre la halakha de Kreftse Efker Konim Jvita et le djinn de notre Mishnah. C'est-à-dire que Rava s'est posé la question, qu'est-ce que Rabbi Yochanan Ben Nouri pense par rapport au inyan de Kreftse Efker Konim Jvita? C'est quoi cette sugia-là de Kreftse Efker Konim Jvita? C'est tout simplement de savoir un objet qui appartient à personne. On sait que normalement, chaque objet, il est selon le troum de son propriétaire. Par contre, si un objet, il appartient à personne, est-ce qu'on va dire que là où se trouve l'objet, il a une Jvita, hein, et donc il aura Alpaïm Ama autour de l'endroit où il était rentré Shabbat, ou alors non? À partir du moment où il appartient à personne, il n'y a pas de Jvita qui va être fixée pour lui. La Jvita qui va être fixée, ça va être par rapport à la personne qui va venir par la suite le récupérer. Alors, moi, elle s'est posé la question, elle a dit que si on dit que Rabbi Yochanan Ben Nouri pense que Kreftse Efker Konim Jvita, ça veut dire qu'en réalité, finalement, quand tu nous as dit qu'une personne qui dort, elle est Koné Jvita, ou a dit que des objets aussi qui n'ont pas de date et qui n'avaient pas eu des propriétaires qui étaient. Ils n'avaient pas de propriétaire pour dire que la Jvita elle est Koné. Pareil aussi, Kreftse Efker Konim Jvita, et donc en fait, c'est la marocaine avec Chachamim, elle est sur ces deux points-là. On a juste choisi de prendre le cas de Yachen. Pourquoi? Parce que pour te dire que dans ce cas-là, Chachamim sont en désaccord et ils te disent que il n'aura que Arba Amot. Alors après, la Gemara avait donné un deuxième tzad, elle avait dit que peut-être que Rabbi Yochanan Ben Nouri pense que Kreftse Efker En Konim Jvita, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jvita qui est acquis par un objet qui n'a pas de propriétaire. Et en réalité, la marloquette entre Rabbi Yochanan Ben Nouri et Chachamim, elle est que sur la personne qui dort. Mais la personne qui... On compare un objet à quelqu'un qui dort. Voilà, exactement. Donc au départ, la Gemara avait dit peut-être qu'ils sont marqués dans les deux cas. Juste, il a pris l'exemple de celui qui dort pour dire que dans ce cas-là, Rabbanan, ils sont en marloquette. Ou alors, deuxième façon de dire la marloquette, c'est que Bémet, dans un cas d'un objet FKR, même Rabbi Yochanan Ben Nouri est d'accord qu'il y a que ça ne va pas être en fonction de là où il se trouve, qui ne va pas être Koné Jvita. Alors, et donc c'est pour ça qu'il a décidé d'être en marloquette que dans Yachen, parce que c'est seulement dans ce cas-là où il y a une marloquette. Très bien. Donc en fait, on s'est posé la question en deux mots, qu'est-ce que Rabbi Yochanan Ben Nouri pense par rapport à Kreftse Efker Koné Jvita? Est-ce que c'est la même chose que le type qui dort, ou c'est pas la même chose que le type qui dort? Et là, maintenant, moi, sur cette sugia-là, elle va apporter des preuves. Tashma. Alors, Tashma, on en est à peu près au niveau du troisième Tosfot, à peu près. Tashma, Geshamim Sheyardou. Alors, Tashma. Geshamim Sheyardou Me'erev Yom Tov. Alors, si il y a des pluies, donc la pluie aussi, il faut savoir que la pluie, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir jusqu'où tu peux la transporter dans le trou. La pluie, elle tombe pendant Shabbat à un endroit. Alors, jusqu'où tu peux la transporter, la pluie, pendant le Yom Tov ou pendant le Shabbat? Pour la porter pendant le Yom Tov. Quand elle a imbibé ton vêtement. Maintenant, elle est tombée dans 20 verres ou je sais pas quoi, peu importe. Mais en tout cas, si tu veux la déplacer. Razak, c'est la suga ici. C'est exactement la suga ici. Tashma, Geshamim Sheyardou Me'erev Yom Tov. S'il y a des pluies qui sont tombées Erev Yom Tov, et donc qui sont dans un verre, tu les as récupérées par exemple, elles sont tombées Erev Yom Tov. Donc celle-là, Yeshlaem Alpaïm Amal Kol Ruach.
vu qu'elles sont tombées avant Yom Tov, elles ont Alpaïmama, les Kol Ruach, c'est-à-dire que tu vas calculer les Alpaïmama par rapport à l'endroit où elles sont tombées la veille de Yom Tov. Par contre, si elles sont tombées pendant Yom Tov, alors là, Be Yom Tov, Aren qui réglé Kol Adam. Ça va dépendre de la personne. Elles sont comme tout le monde, c'est-à-dire que celui qui les récupère, il peut l'emmener là où lui il a le droit d'aller. C'est qui réglé Kol Adam. Si ça tombe pendant Yom Tov. Si ça tombe pendant Yom Tov. On fait la différence entre si ça tombe avant Yom Tov ou si ça tombe pendant Yom Tov. Si jamais elles sont tombées avant Yom Tov, donc là ça va être Alpaïmama, elles ont été Konesh Vita avant Yom Tov. Si c'est pendant Yom Tov, alors là elles iront selon la personne qui les récupère, qui réglé Kol Adam. Parce qu'elle n'avait pas de Shvita Ben Hashmashot, donc n'importe où tu veux l'emmener, c'est bon. Alors moi, je vais essayer de comprendre. C'est comme qui cette Braïta-là pense par rapport au Inyan de Chef CFK, parce que la pluie, c'est par excellence le Chef CFK. C'est un objet c'est comme un objet FK. Donc là, dans ce cas-là, on se pose la question, comme qui, est-ce que cette Braïta-là, elle pense que Chef CFK connaît Shvita ou pas? Alors moi, je te dis, Iyamrad Bishlama, ça va bien si tu me dis que Kassava Rabbi Yochanan ben Nouri Chef CFK connaît Shvita. Rabbi Yochanan ben Nouri pense que de la même façon qu'un Yachen il est connu Shvita, pareil aussi les objets FK ils sont connus Shvita. Alors là je comprends bien, hein, Haman et Rabbi Yochanan ben Nouri, je comprends bien que l'auteur de notre Mishnah qui nous dit que Erev Yom Tov il y a Alpaïmama, alors c'est bien, Erev Yom Tov, l'objet il était FK Erev Yom Tov, il a Alpaïmama, c'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, puisque à l'entrée de Yom Tov, la pluie elle était déjà dans le verre, posée dans un verre, bon FK elle était bien, elle était là. La pluie à l'entrée de Yom Tov, et elle a Alpaïmama, donc ça veut dire qu'elle a été Konesh Vita. Donc ça correspond bien à l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que Chef CFK Konesh Vita. Mais si tu me dis que même Rabbi Yochanan ben Nouri ne pense pas que Chef CFK Konesh Vita, il pense que par rapport à la personne qui dort. On avait dit que la différence entre la personne qui dort et les objets, c'est que la personne qui dort, elle au moins quand elle est réveillée, elle peut être Konesh Vita, tandis qu'un objet, il n'y a pas cette notion-là de dire que l'objet il va être Konesh Vita de par lui-même. Et là, Iyamrat Chef CFK en Konesh Vita. Hamane, ça va comme qui? C'est ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme Rabbanan, le Rabbi Yochanan, le Rabbanan. Alors, ça, donc finalement, la Gemara veut prouver d'ici qu'on voit bien qu'il y a un avis qui existe, qui pense que Rav CFK connaît Shvita, et donc forcément entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan, donc ça veut dire que Rabbi Yochanan ben Nouri pense comme ça. La Gemara te dit, Yativ Abaye avec Amar, là, les Hashmatnar, Abaye il était assis et il donnait un shiur sur cette sugia-là, et Amar les Rav Safra, l'Abaye, Rav Safra il a demandé à Abaye, il lui a dit, pas du tout, Dilma begeshamim asmuchim la iraskinan, vancheota ir da'atam alayu. Peut-être qu'on parle d'une pluie qui est tombée à la proximité d'une d'une ville. Salut Bokartov, voilà on a démarré là il y a quelques minutes. On a juste repris le Inyan de Chefce Efker Konim Shvita, un objet qui est Efker. Est-ce que même s'il n'a pas de propriétaire, à partir du moment où il était présent à l'entrée de Yom Tov, c'est-à-dire qu'il existait déjà à l'entrée de Shabbat ou à l'entrée de Yom Tov, il aura Alpaïmama là où il se trouvait à l'entrée de Yom Tov. Et on a voulu apporter une preuve qu'il existe un avis qui pense que Chef Sefer connaît Shvita, d'une Braïta qui nous parlait de la pluie. La Braïta nous disait qu'une pluie qui est tombée Erev Yom Tov, cette pluie-là, elle a Alpaïmama les Chol Roi. Elle a Alpaïmama autour de l'endroit où elle est tombée. Donc moi je veux prouver de là qu'a priori tu vois bien qu'il y a bien un avis qui pense que Chef Sefer connaît Shvita. Et sur ça, Rav Safra, il vient, il dit à Abaye, il dit non, peut-être pas. Peut-être que la raison pour laquelle là-bas il y a Alpaïmama autour, c'est pas parce que c'est le Chef CFK qui a été connu. C'est parce qu'en réalité, vu que cette eau de pluie est tombée à proximité d'une ville, les gens de la ville, ils se la sont accaparés cette pluie-là, et donc c'est comme si ça leur appartenait à eux. Et donc c'est pour ça que le troum de cette pluie-là, elle va être comme le troum de la ville en réalité. Quand on dit Alpaïmama, l'école War, c'est pour te dire qu'en réalité, elle a Alpaïmama autour de la ville. Ça va la déranger ça avec moi de dire que pourquoi on a dit Alpaïmama l'école War, on n'a pas dit comme les Kan Shahir. Mais en tout cas, moi, je propose comme ça pour l'instant. Et donc voilà, donc on en est dans les mots, on en est au niveau du troisième Tosfot, au milieu comme ça. Donc moi, je dis Dilma Amar le Rav Safra le Abaye, Dilma Bekishamim Asmuchim la Iraskinan. Peut-être qu'on parle de pluies qui sont à la limite de la ville. Ve'ansheotair datam alayu. Et les gens de cette ville-là, ils avaient l'intention d'être connaissés, de récupérer ces eaux de pluie-là. Donc c'est pour ça que leur troum, il est comme la ville. Marley il a dit non, c'est pas possible, c'est le cas de la terre. C'est pas possible de dire ça. Alors l'agma, pourquoi c'est pas possible de dire ça? L'agma elle te dit parce que Mechila. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? L'agma va te prouver d'une Mishnah qu'il existe forcément un avis que Efker connaît Shvita. Donc
vu que de toutes les façons, on est forcé de dire qu'il y a un avis qui pense que Khef qui connaît Jvita, donc même cette braïta là de pluie, on va pas faire un dorak et de dire que c'est par rapport aux gens de la ville, mais on va dire que ça va tout simplement comme l'avis qu'on a déjà trouvé de par ailleurs, qui pense que Khef connaît Jvita. Donc c'est ce que va nous dire la Gemara ici. L'autre al-Kada à terre, c'est pas possible de dire une chose pareille. D'Etnan, comme il y a marqué, Bor Shel Yachid. C'est une Mishnah qu'on avait déjà vue, enfin non, c'est une Mishnah en Betsa ça. La Mishnah elle nous dit que Bor Shel Yachid, qui ragle Yachid, Veshel Otaïr, qui ragle Otaïr, Veshel Ole Bavel, qui ragle Amemale. Donc la Mishnah elle nous dit que si jamais tu as un puits, et que ce puits-là il appartient à une personne, l'eau qui est dans ce puits-là, elle est limitée au troum de la personne en question à qui appartient le puits. C'est-à-dire que même si toi tu vas venir et que tu as un troum qui est plus élargi que l'autre personne, tu vas venir puiser de là, tu n'as pas le droit de sortir plus loin que le propriétaire de ces eaux-là. Le bord chez le puits d'une ville, c'est aussi limité au troum des gens de la ville. Et toi, tu arrives de l'extérieur de la ville pendant le Shabbat, pendant Yom Tov, et tu veux porter ces eaux-là à l'extérieur, tu peux pas. Et par contre, chez Olé Babel, le puits de Olé Babel, c'est qui raglé à Memale. C'est comme celui qui remplit. Ça veut dire que Olé Babel, sur les chemins. Sur les chemins. Donc là, on te dit, a priori, c'est un truc qui est Khefse FKR, et on voit que c'est pas Konesh Vita, puisque c'est qui raglé à Memale. Celui qui va remplir. Est-ce que c'est FK ou ça appartient? Non, ça appartient, c'est qui raglé FKR. C'est FKR. Alors maintenant, Agma veut dire, et d'un autre côté, j'ai une autre braïta, qui me dit que Bor Shel Jvatim, le Bor Shel Jvatim, c'est ce qu'on appelle le bord de Olé Babel, c'est la même chose. Le bord des Jvatim, ça veut dire qu'il appartient à tout le monde en réalité. Donc celui-là, Yeshlem Alpaïmama, ils ont Alpaïmama. Donc il y a une stira d'un côté, tu me dis le bord de Olé Babel, dans la braïta numéro 1, tu me dis. Olé Babel, parce que c'est à l'époque de la Gemara ou bien. C'est n'importe quel. N'importe quel truc qui est FKR. Donc pourquoi on appelle ça Olé Babel spécialement? C'était utilisé à l'époque. C'était ceux qui montaient de Babel en Eretz Israël. Donc en général, les gens, avant il y avait les Go, les Babel, les gens étaient en Gadout avant Babel, et il y avait un Yishuv encore en Eretz Israël où il y avait des Khatamim là-bas. Donc comment Kiatarav Dimi, Kiatarav Shim, on voit tout le temps qu'ils avaient Kiatarabin, Kiatarabin, ils avaient tout le temps en Eretz Israël, ils étaient allers-retours. Donc il y avait des petits borotes sur la route, sur le chemin. D'accord. Ils mettaient des petits tamirabas sur la route comme ça pour se rafraîchir. Les bords Babel, ils sont alliés Alpaïmama? Ils sont quoi? Alpaïmama. Alpaïmama. Alors justement, Braïta numéro 1 qui raglait à Memale. Hein? Le Braïta numéro 1 nous dit qu'il raglait à Memale, c'est-à-dire comme celui qui remplit. Si toi, il te reste plus que 50 amotes là, ici, à partir du bord, ben, tu ne peux pas les dépasser plus que les 50 amotes. Par contre, tu peux déplacer 3950 amotes de l'autre côté. C'est ton trou à toi. Ton trou à toi. Toi qui arrives pendant Shabbat ou pendant Yom Tov pour prendre de l'eau de ce bord-là, et ben, tu auras le droit de déplacer cette eau-là là où tu veux. Là où tu peux. Là où toi tu peux. Non, Donc Alpaïmama. Pas Alpaïmama, puisque l'Alpaïmama du bord. Le bord il est là, normalement il a Alpaïmama jusqu'ici. Oui. Toi ton trou il est que jusqu'ici. Oui. Bah t'arrives ici, tu prends, t'as pas le droit d'aller jusqu'ici comme ce que. Ou de donner à quelqu'un qui veut te l'amener là-bas. Ah bah, oui, après. Toi, t'as pas le droit de bouger, toi. Ouais. Donc t'as pas le droit de bouger, exactement. Donc maintenant la Gemara elle te dit ici que. Donc il y a une stira entre les deux Braithot. Et donc forcément, de là je vois, qu'une Braïta elle va comme Khefse FKR. Konim Vita, et l'autre Braïta pense que Khefse FKR. Donc forcément il y a un avis qui pense comme ça. Donc s'il y a un avis qui pense comme ça, donc on n'a pas besoin de faire un dorak sur l'eau de la pluie, de dire qu'on parle de l'eau de la pluie qui est à côté d'une ville et les gens de la ville ils ont voulu l'acquérir. Pas besoin de dire qu'on parle de ça. On parle d'après l'avis que Khefse FKR Konim Vita. D'accord? C'est ce que nous dit la Gemara ici. Kashian a une sira entre les deux Braithot. Et la laf Shumamina a Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbanan. Un c'est Rabbi Yochanan ben Nuri qui pense que Khefse FKR Konim Vita, et l'autre c'est Rabbanan qui ne pense pas à Khefse FKR Konim Vita. Très bien. Alors, très bien, la Gemara continue. Qui attar les kamés des Rav Yosef lorsqu'il est venu de Rav Yosef, Amarle lui a dit Achika Amar Rav Safra, Veachi Adrele. C'est comme ça que Rav Safra a posé la question, et c'est comme ça. Donc Abaye, quand il est venu de Rav Yosef, il a raconté un petit peu la discussion qu'il avait eue avec Rav Safra. Il a dit voilà comment Rav Safra m'a posé la question, et voilà comment je lui ai répondu. Amarle lui a dit Rav Yosef, il lui a dit mais pourquoi tu as répondu comme ça? Ve'amay lo teimale mi goufé. Déjà de la Braïta elle-même, tu vas avoir, j'ai une preuve qu'on ne parle pas de ce dorak que vous avez voulu dire, que peut-être qu'on parle de la pluie qui est à côté de la ville, etc. De la Braïta elle-même, des mots même de la Braïta, tu peux déjà arriver à cette conclusion-là. Pourquoi? Parce que Isal Kada Terbegeshami Masmuchim Laïr, Askinan, si vraiment là-bas la raison pour laquelle il y a Alpaïmama, c'est parce qu'on parle de pluies qui sont à côté de la ville. Alors la te dit, mais Hayesh Layan Alpaïmama, l'école Rouar, Akiraglean Sheota, Yomi Bayele. Il n'aurait pas dû dire
qu'ils ont Alpaïm Amal Kol Roi, on aurait dû dire c'est comme les Anchaïr, puisqu'en fait c'est quoi la vraie Agdara? C'est que c'est comme les gens de la ville, donc c'est pas Alpaïm Amal Kol Roi. Quand tu dis Alpaïm on Amal, parle on parle forcément stamp pile là où tu te trouves, et donc c'est parce que Kheftsef Kerkonim Vita. Très bien, continue la Gemara. Amarma, on avait dit dans la Braïta, c'est la suga que t'as dit Yohan, toi. Beyom Tov, Arén qui raglait Kol Adam. On avait dit que Beyom Tov, si jamais il y a une pluie qui tombe pendant Yom Tov, cette pluie-là, elle est qui raglait Kol Adam. Ça veut dire que là où tu la prends, là où tu peux la prendre. Là, c'est pas du. À l'entrée de Ben Hashmashot, elle était pas là, elle était pas existante cette pluie. Elle était dans les nuages. Ou alors, ou elle était encore dans l'océan. Mais elle était pas là, d'accord? Elle est venue après Shabbat. Elle est venue, pendant Shabbat, elle est tombée cette pluie. Donc là, on te dit que c'est qui raglait Kol Adam. D'accord? Donc moi, je comprends pas. Velikne Jvita Beukianus. Ça veut dire quoi? C'est règle comme dame, c'est Shvita de chacun. Chacun, comme chacun. Tu c'est toi qui prends le verre, tu le récupères. Déjà, il n'y a pas un problème de Nolad. C'est avec moi juste après. Avec moi juste après, exactement. Ouais. La pluie, il y a Nolad dans la pluie? Là, c'est le plus gros Nolad. Même Rabbi Shimon est d'accord de ce moment-là, comme on voit dans l'Agma. L'Agma va dire juste après. En tout cas, l'Agma elle te dit Va Velikne le Jvita Beukianus. Pourquoi tu me dis que tu qui règle Kol Adam? Pourquoi on ne considère pas que, vu que, disons que tu arrives Shabbat matin, il y a une pluie qui tombe. Ben, elle était la veille, elle était où? Elle était à l'entrée de Shabbat, elle était dans l'océan encore. Je sais pas combien de temps ça prend pour qu'il y ait l'évaporation et que le nuage y vienne et qu'il le transporte. Mais en tout cas, ça devrait être comme il y a un tzad de dire que c'est qui règle à Oukianus. Bemakom Fushin Tzal Ifnede. C'est marrant, que l'Agma ne considère pas que c'est des panim khadashot et que c'est quelque chose qui s'est évaporé en gaz. Là, c'est pas Nolad du coup. Pas de Nolad pour l'instant, l'Agma va rentrer dans Nolad juste après. D'accord? Donc l'Agma elle te dit, a priori, donc tu prends, il y a l'eau qui était dans l'océan, qui monte dans les nuages, et après elle est évette par les Ananim. Les Ananim ils vont absorber cette eau-là. Et après, ils vont se déplacer rapidement jusqu'à l'endroit. Et après, elle va tomber. Parce que le trou, c'est l'océan. Donc ça devrait être l'océan. Pourquoi tu me dis qu'il y a la même allée? L'Agma, elle te dit pourquoi? Parce que pourquoi c'est qu'il y a la même allée? Hop, je retrouve la ligne. Lima de l'eau Rabbi Eliezer, va-t-on dire que ça va pas comme Rabbi Eliezer? De dire qu'on va pas selon l'océan. Va-t-on dire qu'a priori ça va pas comme la vie de Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer lui il pense. Dès qu'il Rabbi Eliezer, Mar Kol Olam Kulom, mais Okianos Chuchoté. Rabbi Eliezer, il a dit que tout le monde, toutes les pluies du monde proviennent de l'océan. D'accord? Alors donc, a priori, ça va pas comme Rabbi Eliezer. Moi, je te dis, non, Mar Bitzrak, Acha. Pourquoi tu veux dire que c'est pas comme Rabbi Eliezer? Parce que si on veut dire que ça vient pas de l'océan, c'est un peu de l'océan, peut-être que la pluie, elle vient de. Hachemi, il a créé la pluie à ce moment-là, Bidjouk, c'est des gaz qui forment une pluie, un truc. Alors, il te dit. En réalité, même cette marloquette-là, c'est pas forcément une marloquette dans la médecine de savoir comment ça se passe le process des pluies, quoi. Peut-être que tout le monde est d'accord que les pluies, c'est de l'eau qui est évaporée dans les nuages et qui va après se tomber en tant que pluie. Juste le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va dire que c'est exactement la même chose, quoi. C'est l'eau de l'océan qui est dans les nuages. Ou alors on va considérer que Bémet, c'est pas l'eau. C'est vrai que l'eau de l'océan, elle fait aussi partie de ce qui va composer la pluie, mais il n'y a pas que ça. Elle s'est un petit peu évaporée en gaz comme ça, et après elle se reconstituée. Donc c'est quelque chose de nouveau. Comme ça, à mon avis, c'est. En tout cas, ce que l'Agma te dit, c'est que. Va-t-on dire que ça va pas comme Rabbi Eliezer? Elle m'a dit non, pas du tout, on peut très bien dire que ça va comme Rabbi Eliezer. Et c'est vrai que cette eau-là, elle vient de l'Oukianos. Mais la raison pour laquelle on va d'après le Ragla Memale, on va pas d'après le Oukianos, parce qu'ici on parle de Avim Shin Kashrum et Erev Yom Tov Askinan. On parle de nuages. Alors effectivement, si c'est vrai que pendant le Yom Tov, les nuages ils se sont faits. Donc ça veut dire que en réalité, à l'entrée de Yom Tov, ils étaient dans l'océan. Donc là, effectivement, c'est vrai que peut-être dans ce cas-là, on dira pas que c'est Kirag la même allée. Comme ça marche pas de la Gemara. Mais là, ici, pourquoi Bémet on dit que c'est Kirag la même allée? Parce qu'on parle de nuages qui étaient là depuis l'entrée de Yom Tov. Ou alors, par exemple, tu te trouves une heure avant Yom Tov et tu vois ces nuages-là, et une heure après Yom Tov, après l'entrée de Yom Tov, il y a de la pluie qui tombe. Donc dans ce cas-là, on te dit que c'est Kirag la même allée, parce qu'ils étaient nulle part à l'entrée de Yom Tov. Alors, la Gemara te dit, mais qui te dit que ce nuage que tu vois, hein, c'est le nuage qui était là à l'entrée de Yom Tov? Peut-être que le nuage qui était là à l'entrée de Yom Tov, il est parti ailleurs, et ça c'est un autre nuage qui vient de se faire maintenant. Mais dis-le, peut-être que c'est un autre nuage. Alors, il dit, il a un signe. Il sait que par exemple, il a vu un nuage qui avait une tête de je sais pas quoi, et il a vu que c'est ce nuage-là, il a reconnu ce nuage depuis le début, il guette ce nuage-là, il l'a reconnu, et il sait que c'est ce nuage-là qui lui a donné la pluie. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce sera qui règle la même. C'est-à-dire que là, on a vraiment restreint
le cas de la Braïta qui nous dit que c'est qui règle la même année, a un cas où c'est des nuages qui étaient déjà existants à l'entrée de Yom Tov et que tu l'as reconnu, puis c'est exactement ce qu'est le nuage, etc. Donc on a vraiment restreint l'histoire. Donc Iba était mal, et moi je te dis non. Une autre meilleure réponse. Tu sais pourquoi on est Mekel? Parce que c'est un safek. Il y a Cholot que la pluie, elle était dans l'océan. Il y a Cholot que la pluie, elle était dans le nuage. Tu sais pas. Safek des divrem, safek des rabanan. Safek des rabanan, tu vas à la Kula. Safek des divrem, laquelle? C'est un safek des rabanan, la Kula. D'accord? Safek des divrem, les Hakel. Ah, mais safek divrem, les Hakel. La Gemara dit ok, très bien. C'était peut-être pas dans l'océan, mais c'était dans les nuages. Pourquoi on dit pas qu'il est connu Shvita dans les nuages? Il y a un trou dans les nuages, on avait dit l'histoire des Léo. Les Malama Asara, d'accord. La Gemara dit va-t-on déduire de là que les Malama Asara, il n'y a pas de trou? Velikne Shvita Be'avin, tu devras être connu Shvita dans les nuages. Vetif Shot Miné, donc déduit de là que quoi? Que N, Troumin, les Malama Asara. Dei Yesh Troumin, parce que si il y avait Troumin au-dessus de 10, Likne Shvita Be'avin, ça devrait être connu Shvita dans les nuages. La Gemara dit Lola, Mimalecha, Yesh Troumin. Je peux très bien dire que Yesh Troum les Malama Asara. Umaya Be'iva Mivlablié. Et maintenant la Gemara va changer d'approche. Elle va dire qu'en fait, l'eau dans les nuages, elle est absorbée dans les nuages. Elle n'est pas telle qu'elle. C'est pas genre. T'as des bouteilles d'eau dans les nuages. C'est pas genre tu montes dans les nuages, tu vois, t'as une piscine, tu te baignes dans la piscine. C'est qu'en fait, la pluie, elle est absorbée dans les nuages. Et donc, elle disparaît. Donc en fait, on efface un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est que finalement, la pluie, c'est plus du tout la même qu'en réalité. Donc c'est un nolad. Et donc là, maintenant, on rentre avec le problème de nolad. C'est-à-dire que là, tu dis que à la base, on pensait que c'était de l'eau. L'eau, elle s'est transformée en nuage. Ouais, à la base, on pensait que tu avais des litres d'eau qui montaient comme ça, tel quel, et qui redescendaient. C'était juste vraiment comme si quelqu'un qui vient, qui la porte et qui les prend et qui les redescend. Il y a une sorte de contenant qui contient l'eau. Et maintenant, on te dit que non. Au début, on pensait qu'il y avait un contenant qui contenait l'eau, etc. Et maintenant, on te dit que non, c'est plus comme ça. C'est que finalement, l'eau, elle monte, elle s'absorbe dans les nuages. Donc finalement, tu n'as plus d'eau, tu as un nuage. T'as un nuage qui contient de l'eau, mais c'est comme tu dis, le corps de l'homme, il a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il s'est absorbé dans les nuages, et après ça retombe, donc là, c'est une nouvelle création, si tu veux. C'est encore une chose vivante, donc c'est plus l'océan. C'est de l'océan, mais qui... C'est l'océan, mais comme ça a été transformé, c'est... Donc tu la vois plus, c'est plus cette eau-là. Donc la Gemara, elle te dit... C'est pas carrément que le nuage monte, et elle se transforme en nuage. C'est pas ça qu'on veut dire. Là, on veut dire que le nuage il est là quand même et qu'il est. Si tu dis globalement des là, on te dit Baloua. On te dit que c'est Baloua. Peut-être que la réalité. Ça peut. Baloua, c'est qu'il y a autre chose que de l'eau. Baloua, moi, ça veut dire que Baloua, ça veut dire que tu as un nuage et qu'il absorbe et qu'il absorbe. C'est comme tu dis, tu as une éponge comme ça et puis il y a l'eau qui est un truc. Ouais, c'est comme si tu as une éponge. La première DA. Non. Ça, c'est la deuxième DA. Bah, non. La première DA, c'est de l'eau, c'est encore de l'eau là-haut, mais sous une autre forme, et c'est redescendu. Moi, comme ça, j'ai compris. L'histoire, c'est de dire, est-ce que l'eau, on arrive à la voir, entre guillemets, quand elle est dans les nuages? Est-ce qu'elle est absorbée? Est-ce qu'elle a de la majoute ou pas? Est-ce que tu dis qu'elle est absorbée dans les nuages, donc tu la vois pas, elle disparaît, qui est l'eau? Non, c'est pas de la machoute mamache, mais disons que ce niveau d'évaporation, est-ce qu'on considère que c'est encore là ou pas? En fait, tout ça c'est un petit peu, c'est dans la finesse, que tout le monde est d'accord comment ça se passe, mais juste comment considérer ça? Voilà, comment on considère le nuage? Exactement. Voilà, comme on a dit, je comprends pas. Si vraiment c'est vraiment Baloua, et que tu me dis que c'est peut-être raison que c'est pas Konesh Vita au-dessus, alors ça sera encore pire. Ça devrait être Nolad. Nolad c'est interdit. Kol Sheken avait les Nolad, des Assirés. Ça devrait être Nolad, donc c'est interdit. Et Tosfot il dit que non seulement c'est interdit d'après Rabbi Yehuda, mais même d'après Rabbi Shimon, qui lui autorise Nolad de Betsa, c'est que certains Nolad, des Nolad où l'objet était déjà là pratiquement, il est sous une autre forme. Mais là c'est vraiment quelque chose qui est créé de FS. D'accord. Donc dans ce cas-là, même Rabbi Shimon il est modé que c'est interdit ce Nolad. C'est seulement d'après la deuxième, pas d'après la première. Mivlablié, exactement. Donc moi dit seulement, d'après la première avis, c'est pas Nolad, c'est la même chose qui vient, qui descend. Donc moi te dis. Ela Maya Be'avi Minad Naide. La réponse de la Gemara, c'est que non, c'est pas Baloua. Et en réalité, tu sais pourquoi c'est pas Konesh Vita dans les nuages? C'est parce que c'est en mouvement, les nuages ils sont pas arrêtés, ils sont sans arrêt en mouvement. Une chose qui est sans arrêt en mouvement, Comme le bateau. Comme le bateau. C'est quoi? C'est comme Rabbi Zera. C'est-à-dire? Oui, c'est Rabbi Zera qui pense que. Non, Rabbi Zera, il pense que même ce mouvement, même quand il est arrêté. On considère ce mouvement même quand il est arrêté. Et on considère ce mouvement, même quand... Par rapport à quoi tu dis? Par rapport au bateau qu'on a vu. Par rapport au bateau, non. Ah oui, c'est un petit peu la même idée que le bateau, exactement. Ça veut dire qu'en réalité, là, on te dit qu'à partir du moment
où le truc n'est pas arrêté. Régénère à chaque fois, c'est. Voilà, voilà. Là-bas, c'était un petit peu sur une autre facette qu'il avait parlé de ça, mais en tout cas, là, ça veut dire que c'est une chose comme ça, c'est pas Konesh Vita. Ah, tout le monde était d'accord que quand c'était en mouvement. Une chose qui est comme ça, c'est pas Konesh Vita. Alors là, il m'a dit, si c'est comme ça, plus besoin d'arriver au nuage. Même pour l'océan, on peut très bien te répondre que tu sais pourquoi c'était pas Konesh Vita dans l'océan. Parce que l'océan aussi, l'eau, elle est tout le temps en mouvement dans l'océan. D'accord? Ashtadatit la Achi, maintenant que tu arrives à cette réponse-là et à dire et à faire rentrer cette notion-là qu'une chose qui est en mouvement n'est pas Konesh Vita, ou qui a un tsunami, l'olikshu, pour l'océan non plus, on va pas se poser la question. Maya Beukanus, Milan Naide, l'eau dans l'océan, elle bouge. Betania, et on a une braïta qui nous dit que Neharot Amoshrim ou Mayanot Anovrim, pareil, pourquoi tu as le droit de boire de l'eau? Comment c'est que tu as le droit de boire de l'eau du robinet? Tu bois de l'eau du robinet, elle vient de tu sais pas où. Parce qu'on te dit que de l'eau qui est en mouvement, Vetanarot Amoshrim, quand tu as des Neharot, ou Mayanot Anovrim, il n'y a rien qui règle les adam. Tu peux prendre l'eau et elle va selon ton troum à toi, parce qu'elle n'avait pas de troum avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que vu que c'était en mouvement, alors c'est vrai que tu peux dire peut-être parce que Kheftsefker lo Konesh Vita. Mais là on te dit en fait la vraie raison, c'est parce que. Hein? Même on peut dire que ça va même d'après On peut même dire que ça va d'après Rabbi Eliezer, que toutes les eaux de pluie elles viennent de l'Oukianos, mais la raison pour laquelle c'était pas Konesh Vita dans l'Oukianos, parce que c'était en mouvement. Exactement. Continue avec moi. Amar Rabbi Yaakov. Alors sachez que ce daf là c'est un daf très étudié, ce qu'on va voir, surtout dans la Moudbet, on va voir tous les klalim Alacha, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Alacha ki Rabbi Yehuda, etc. C'est dans ce daf-là, daf même daf de héroïne. On arrive le problème de Donald. Quoi? De quoi? On arrive le problème que tu disais que c'était Donald. Non, on dit que c'est pas Nolad. On a dit que l'eau, tu la considères pas comme Baloua, comme si elle avait disparu complètement, donc c'est pas Nolad. C'est ça, c'est ça. La Gemara, elle te dit que c'est la raison pour laquelle c'est pas Konesh Vita, c'est parce que c'est en mouvement. Très bien. Alors, Amar Rabbi Yaakov Bar Idi, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Alacha ki Rabbi Yochanan Ben Nouri. Il nous dit que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. L'Alacha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, donc ça veut dire qu'une personne qui dort, elle est Konesh Vita, elle paye Mama, même si elle n'avait pas le date d'être Konesh Vita. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Yaakov Ben Bar Idi, il a dit Rabbi Zera, Befirouch mi alecha, ou miklalash mi alecha. Est-ce que quand on t'a dit, toi tu as rapporté cette chose-là, Rabbi Yaakov Bar Idi, au nom de Rabbi Yoshua Ben Levi, est-ce que tu as entendu clairement Rabbi Yoshua Ben Levi qui a dit Alacha ki Rabbi Yochanan Ben Nouri texto? Ou alors, il y a eu une histoire et tu as compris que Rabbi Yoshua Ben Levi pensait comme ça. Alors la Gemara dit, ce serait quoi l'histoire? Alors, Amarle Befirouch, il a dit, moi j'ai entendu Befirouch. Il a dit, moi j'ai entendu Befirouch. C'est pas une histoire de laquelle j'ai pu déduire cette histoire-là, mais j'ai entendu Befirouch de la part de Rabbi Yoshua Ben Levi qui disait que Alacha et Rabbi Yochanan Ben Nouri. Alors, Maï Miklala, quelle aurait été l'histoire de laquelle j'aurais pu déduire que Rabbi Yoshua Ben Levi il pense comme ça? Parce que Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit, autre part, il a donné une autre Alacha, il a dit que, d'abord Rabbi Yoshua Ben Levi, Alacha qui dit vraiment Mekel Be'eruv. Que dans le Hérouv, l'Alacha est toujours comme le Mekel. Quand tu as une marloquette qui n'est pas tranchée, l'Alacha est toujours comme le Mekel dans le Hérouv. c'est Mekel Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est Mekel. On avait dit que Rabbi Hamim avait dit qu'il a que Arba Amot. Vu qu'il n'avait pas l'intention d'être Konesh Vita, il a que Arba Amot, Rabbi Hamim. Rabbi Yochanan Ben Nouri, il te dit qu'il a Alpaï Mama. Alors, on m'a dit, ok, très bien. Rabbi Yoshua Ben Levi, il avait dit ça très bien de là-bas, j'aurais pu déduire aussi que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Donc, du coup, pourquoi il a parlé deux fois, Rabbi Yoshua Ben Levi? Il ne parle pas deux fois alors que c'est pas nécessaire. Si une fois il nous a dit que l'Alacha est comme Rabbi Yoshua, comme celui qui est Mekel dans le Hérouv, pas besoin de me dire que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, et inverse aussi. Mais tarter la Mali, pourquoi t'as besoin de me dire deux choses? Rabbi Zera, j'ai besoin de deux choses. D'ailleurs, si on a l'Alacha qui est Rabbi Yochanan Ben Nouri, ici nous avait simplement dit que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, j'aurais peut-être pu croire que là-bas, c'est pourquoi l'Alacha est comme ça, Avamina Ben la Kula Ben la Khumra. J'aurais peut-être pu croire que ce soit dans la Kula, ou que ce soit dans la Khumra, parce que des fois il peut y avoir une Nafkamina à la Khumra. Par exemple, il te dit que, par exemple, les Kli FK, si on dit que c'est Konesh Vita, alors si on dit que c'est Konesh Vita, si on dit que de la même façon que la Ben Adam, si on va d'après le Pshat de la Gemara, le premier tzad qui disait que de la même façon que le Ben Adam qui est Yashen, il est Konesh Vita, pareil aussi les Kli FK, ils sont Konesh Vita. Donc là, dire que les Kli FK, ils sont Konesh Vita, c'est quelque part une Khumra. Donc je vais peut-être croire que la Lacha comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, aussi bien dans Ben Adam Yashen, que dans Kheftsefker. Tu dis que de dire que c'est connu selon le PFK, selon ce que moi je prends, c'est une couleur plus que. Bah, Vadaï. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la personne qui va avoir affaire à ce Kheftsefker, il pourra l'emmener là où il veut. Tandis que si tu me dis que c'est Konesh Vita, bah t'es limité à Walpaï Mama. Quoi qu'il arrive, il y a une Khumra. Donc là on te dit, si on avait simplement dit que la Khaï comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, on aurait cru même dans Kheftsefker. C'est-à-dire même dans le cas de la Khumra. Comme Hashmalan, que Allah qui livrait à Mekel. Que quand on est posé comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, c'est parce qu'il est Mekel. Et donc c'est seulement dans l'histoire de Yashen, du type qui dort, mais dans Kheftsefker, non. Tandis que la Gemara elle te dit, et pourquoi j'ai besoin de te dire, alors finalement, dis-moi que le deuxième enseignement, Allah qui livrait Mekel Be'eruv.
Agma te dit non plus, je ne vais pas plus me suffire de ça. Comment je fais un Givra Mekel, Beirou. Velema, la Givra Mekel, Beirou. À la Rabbi Yochanan Ben Nuri la Mali. Pourquoi tu vas me dire ça? Agma dit Star, j'en ai besoin. Ça, le cas là, Techamina, j'aurais peut-être pu penser que Nemile, Yachid Bim comme Yachid, Virabim Bim comme Rabim. Aval Yachid Bim comme Rabim, et Malo. J'aurais peut-être pu croire que quand est-ce qu'on dit qu'on va comme le Mekel dans Hérouv? C'est quand tu as une marloquette entre Rabbi Yochanan Ben Nuri avec Rabbi Shimon, par exemple. Un Yachid contre un Yachid. Donc là, tu peux dire que dans un cas où c'est à peu près à force équivalente, donc là, je dis que la Rakizivra Mekel Beirouf. Mais quand il y a Rabbi Yochanan Ben Nuri contre Chachamim, comme dans notre cas, nous, j'aurais peut-être pu croire que dans ce cas-là, je ne vais pas aller comme le Mekel, je vais aller comme le Rov, comme le Chachamim. Donc, Kamash Malan, que même dans ce cas-là, hein, on tient la Rakam Rabbi Yochanan Ben Nuri. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan Ben Levi, il était obligé de te dire à deux niveaux, deux fois cet enseignement-là. Premièrement, que la Rakam est comme Rabbi Yochanan Ben Nuri, deuxièmement, que la Rakam est comme le Mekel dans le Hérouv. Alors, moi, je te dis. Amar les Rava les Abaye. C'est ça? Aval Yachid comme Rabim et Malo. Très bien. Amar les. Je crois que tu allais rajouter Kamash Malan, mais je ne suis pas sûr. Ouais, Kamash Malan, c'est ça. Amar les Rava les Abaye. Il a dit Rava Abaye, il a dit Mir de Hérouvin des Rabanan. Puisque Hérouvin c'est du des Rabanan de toute façon. Hérouv c'est un truc. Hérouv et Troumine, on avait dit. Rabbi Akiva c'est le Doraïta, ok. Mais à la base, tout le monde pense que c'est des Rabanan. C'est que c'est des Rabanan. Hérouvin c'est des Rabanan. Mali Yachid Bim comme Yachid ou Mali Yachid Bim comme Rabim. Qu'est-ce que ça change? Mekel. Amar les Rava Papa, il a dit quoi? Je comprends pas. Toi, tu viens et tu me dis que quand c'est des Rabanan, on va toujours d'après le Mekel. Non, et qu'on ne tient pas compte du Rabim. J'ai trouvé plusieurs enseignements où on tient compte du Rabim, même dans des Rabanan. Il lui a dit que Amar les Rav Papa, les Rava, ou des Rabanan, l'Oshan Elan Ben Yachid Bim comme Yachid, Yachid Bim comme Rabim, quand c'est du Rabanan, on ne fait pas la différence entre un Yachid Bim comme Yachid et un Yachid Bim comme Rabim. Ve'atnan, voilà une Mishnah. Alors c'est une Mishnah dans Masret Nida, qui nous dit que Rabbi Eliezer Omer, alors juste pour un petit peu introduire c'est quoi cette histoire de Nida, normalement c'est qu'une femme qui voit du sang un jour, un instant T, d'accord, et Srim Verbachot avant, on considère que le sang il était déjà quelque part sorti dans son ventre, et donc elle est déjà tméa, donc si elle a touché la trouma ou quoi que ce soit, soref. C'est trouma tméa, d'accord. Maintenant, toutes les tarotes qu'elle a fait, donc on les jette. Maintenant, par contre, une femme qui est Messouleket d'Amim, c'est-à-dire une femme qui a plus de sang, par exemple une vieille, une personne qui a passé, ou alors une femme qui est enceinte. Voilà, donc tous ces cas-là, eux, donc dès qu'ils voient leur sang, on ne considère pas que depuis 24 heures avant, on va considérer que c'est seulement depuis le moment où elle voit. Maintenant, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Chachamim, sur une femme, à partir de quand? Quoi? Eliezer ou Elazar? Alors il y a marqué Elazar, mais c'est Eliezer dans la Mishnah. Rabbi Eliezer, toute la suite ici a marqué Elazar, mais c'est Rabbi Eliezer qu'il faut corriger. Rabbi Eliezer lui dit que une femme, à partir du moment où elle voit, enfin comment on va définir si la femme elle est Messouleket? Alors c'est quand elle arrive à Eziknata, elle arrive vers sa vieillesse, donc et elle arrive, elle fait 3 onotes, c'est-à-dire 3 mois où elle voit rien. Donc là, elle a été mourzeket qu'elle ne va plus voir, et vu qu'en plus elle est vieille, donc ça tombe bien. Donc on dit qu'elle est Messouleket, elle est plus censée voir de sang. Mais par contre, si jamais c'est une jeune qui elle a eu un problème dans son V7 et pendant 3 mois elle n'a pas vu de sans être enceinte, un truc comme ça, donc là elle n'est pas Messouleket. Rabbi Eliezer te dit ici. À partir du moment où il y a eu 3 fois. Et après, quand elle revient, ça revient normal. Et après, quand elle revoit, ça redevient normal, elle redevient comme si exactement. Maintenant, le Inat, c'est du Drabanan là-bas. C'est Troumra de Esrim Barbachot, mais Etlet, c'est une Troumra de Rabanan. C'est un din de Rabanan. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il est marqué là-bas, dans la Braïta. Alors, regardez dans les mots maintenant. Rabbi Eliezer Omer, Kol Isha Shavru, n'importe quelle femme qui a eu 3 onotes, 3 mois d'affilée sans rien voir de sang, Daya Sha'ata, ça veut dire ça va lui suffire son heure, ça veut dire que c'est seulement l'heure à partir du moment, seulement le moment, l'instant T où elle a vu le sang, et pas 24 heures avant. C'est Mekel. Donc là, il est Mekel. Vetania, il y a marqué dans une Braïta, une histoire où il y avait Rabbi. Vetania Ma, c'est Veasa Rabbi qui Rabbi Eliezer, Leachar Sheniskar, Amar, Kedayu Rabbi Eliezer, Lismo Chalav, Beshat Atrak. Alors il y a une histoire où Rabbi, on lui a posé la question. Est-ce que c'était à Rotterdam on doit les brûler, sachant que cette jeune fille-là, hein, elle avait 3 autres trucs. Il a été Mekel. Il a dit, si ça fait plus de 90 jours où elle n'a pas vu de sang, elle est considérée comme Messouleket d'Amim, donc elle n'a pas les 24 heures avant. Donc il a fait comme Rabbi Eliezer. Après il a dit, attends, mais c'est Rabbi Eliezer, j'étais posé comme Rabbi Eliezer là. Il a dit, aïe. Il a dit, bon, c'est pas grave. Mais Shatatrak, Rabbi Eliezer, il est assez grand pour qu'on puisse être sommaire sur lui. Pourquoi il embêtait d'avoir des comptes en religion?
Alors pourquoi il était embêté d'avoir été posé comme Rabbi Eliezer? Parce qu'a priori, les Khatrila ils pensent qu'il faut être Mahmir, pas comme Rabbi Eliezer. Maintenant, justement, le problème c'est que c'est un petit peu ambigu. Il n'y a pas de truc Yesh Shomrim, Yesh Shomrim, et lui vient, il te dit si tu fais comme ça marche, mais Diabat ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi s'il pense que la halakha est comme Chachamim, bah Rabbi Eliezer c'est faux. Donc comment t'as autorisé des tarotes alors que la halakha est comme Chachamim? D'accord, donc finalement tu ne veux pas être super sur Rabbi Eliezer. Alors ce qu'elle m'a demandé tout de suite, elle te dit, elle veut essayer de comprendre. Maïla Achar Shinishkar, ça veut dire quoi? Une fois qu'il s'est rappelé que quoi? Une fois qu'il s'est rappelé que Chachamim était en désaccord avec Rabbi Eliezer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il s'est rappelé? Qu'est-ce qui lui a dérangé d'avoir été posé comme Rabbi Eliezer? Il est mal Achar Shinishkar de En Achar Rabbi Eliezer. Si en fait il s'est rappelé que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, il m'a dit je comprends pas. Mais si la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, donc il n'y a pas de chatatrak de s'appuyer sur Rabbi Eliezer. Et là, Kerabanan, Beshatatrak, Echiavid Kavate, comment ça se fait que Beshatatrak il a autorisé? Il a même pas couru. Ça se trouve qu'il aurait pu lui dire. C'est bon, finalement, brûler la trouma. Il a dit Beshatatrak, c'est bon, je reste sur mon sac de la Kula. Echiavid Kavate, comment il a pu faire comme Rabbi Eliezer, Beshatatrak? Et là, Adelo, Itumar, il était lo Rabbi Eliezer, Velo Kerabanan. En réalité, la halakha n'avait pas été tranchée entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Donc il s'est rappelé qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, et que la halakha n'était pas tranchée, donc lui a été mécal comme Rabbi Eliezer. L'achar shiniskar de l'av yachid paligalé. Donc une fois qu'il s'est souvenu qu'en fait c'est vrai que c'est une marloquette, mais celui qui est en marloquette avec Rabbi Eliezer c'est pas un yachid, c'est Chachamim qui est un Rabim. Alors là normalement j'aurais dû peut-être plus faire comme Chachamim. Pourquoi? Parce que même si c'est Judé Rabbanan, on tient plus compte du Rabbi. Donc la preuve de notre histoire, parce que c'est QFD, ce qu'on devait démontrer ici, c'était ça, que même dans un cas de Dérabanan, on tient compte du Rabbi, mais on va pas seulement... T'as quand même bien vu qu'il a pu trancher la halakha. Oui, on n'est pas en train de dire ici que c'est comme le Rabbim, nifsak comme le Rabbim. C'est que les Khatrila, on doit faire comme le Rabbim au moins on doit tendre vers le Rabbim. On doit être recherche plus au Rabbim. Alors, la Gemara te dit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Et là, quand il s'est souvenu que c'était pas seulement un Yachid qui était en marloquette sur Rabbi Eliezer, et la Rabbim, donc on voit qu'on tient compte du Rabbim, même dans la halachot des Rabbanan. Même si normalement on va la couler dans les Rabbanan, mais quand il y a un Rabbim qui est marmir, on tient compte du Rabbim. Amar Meshar Shia les Rava. Donc ça c'est important, hein, même dans les safek des Rabbanan, la couleur, etc., quand tu as des marloquettes, etc. Tu vas pas dire systématiquement il y a un Mekel, je vais comme le Mekel. Non, si jamais il y a un Rov qui pense comme la Khumra, même si c'est dans du Rabbanan, même si t'es pas sûr que la Halakha est comme le Rov, mais il y a un Rov, il faut faire comme le Rov. Après Beshatatrak, oui. Amar Rav Meshar Shia les Rava. Rav Meshar Shia il a dit à Rava. Vamrela Rav Nachman Bar Yitzhak les Rava. Il y en a qui disent c'est Rav Nachman Bar Yitzhak qui a dit ça à Rava. Ou des Rabbanan, Lochané, encore une fois la même argument. Dans du Rabbanan, on ne fait pas la distinction entre un Yachid comme Yachid et un Yachid comme Rabbim. Je vais t'apporter une deuxième preuve. Qu'on tient compte du Rabbim, même quand c'est dans un Safek des Rabbanan. C'est quoi cette histoire-là? Vatan, il y a un Braïta. Shmua Krova. Alors là, c'est vraiment être Katan. Là-bas, on te parle de. Normalement, la Velout, on sait qu'une personne qui perd un proche, donc 7 jours, 30 jours. D'accord? Il y a les Shivra. Les Shivra, c'est pour la halakha de se laver et de. Comment dire, Rachid, et le linge. Et les Shloshim, c'est pour couper les cheveux et. Couper les cheveux. Et Guy aussi, dit Rachid. Aussi. Donc là, il y a cette histoire-là de 7 jours et 30 jours. Maintenant, si jamais il n'a pas entendu le jour où la personne, son proche est niftar, il a entendu plus tard, c'est une Shmua Rechoka. Alors là, Marloquet, combien de jours il a? Est-ce qu'il a qu'un seul jour, ou alors quand même il a Shiva Veshloshim? D'accord? C'est ce que nous dit moi, il y a une Braïta, Shmua Kirova, une Shmua Krova, Noeget Shiva Veshloshim. Rechoka, et Noeget Elayom Echad. Ve'ezui Krova, Ve'ezui Rechoka, Betor Shloshim Krova, la Shloshim Rechoka. Ce qu'on appelle Krova et Rechoka, si tu apprends le décès après les 30 jours. Alors si c'est dans les 30 jours, tu as encore, c'est une Shmua Krova, donc tu fais 7 et 30. Et 7 et 30, tu les fais à partir du moment où tu as entendu. Hein. C'est-à-dire que c'est possible des fois qu'il y a des frères sur le même parent, il y en a un qui vont faire un deuil jusqu'à un jour, il y en a qui vont faire un deuil jusqu'à plus tard, parce qu'ils l'ont appris plus tard. Là, c'est possible s'il y a un qui a entendu un truc et l'autre il a vu aux États-Unis, il n'a pas entendu. Voilà, il entend 2 jours plus tard, mais il va commencer 2 jours plus tard. Ils vont avoir une avéloute en décalage. Maintenant, et Rabbi Akiva, ça c'est l'histoire de Divrei Rabbi Akiva. Celui qui entend pendant les 30 jours, ce qu'on appelle Krova, c'est-à-dire qu'il doit faire 30 jours à partir du moment où il entend, ou il se cale sur C'est ce que je viens de dire, c'est que non, il est en décalage. Ah, il est en décalage, ouais, il est en décalage.
Chachamim Omrim, et Chachamim ils te disent que Echad Shumua Krova, Echad Shumua Rechoka, Noeget Shiva ou Shloshim, dans tous les cas on est Mahmir, il te dit que ce soit une Shumua Kirova, une Shumua Rechoka, dans tous les cas il y aura la halakha de Shiva et Shloshim. Après les 1 mois. Après la mois, malgré tout il y aura Shiva et Shloshim. Ça fait même si après 3 mois. Après 3 mois, il entend qu'il y a eu un proche qui est niftar, il devra faire Shiva, les Shiva, les Shloshim. D'accord? V'amar Rabba bar Chana, Rabbi Yochanan, Kol makom shata motzi yachid mekel verabim mechmirim. De partout, tu trouveras un yachid qui est mekil et un rabim qui est mahmir. Halakha qui devra mahmirim. Tu vois comme le mahmir. Amirubim, comme le rov. Chutz mizou, sauf dans ce cas-là, shafalpi chez Rabbi Akiva mekel et chachamim mahmirim. Ou bien que Rabbi Akiva, il est mekel et chachamim sont mahmirim. Halakha qui est Rabbi Akiva. Donc halakha est comme Rabbi Akiva dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que normalement on aurait dû aller comme le mahmir. Là, c'est un cas particulier. Dans le mahmir, par rapport au rabbin. On va comme le rabbim qui est mahmir. Et là c'est une exception, on va comme le mekel. Mais c'est du derabanan, parce qu'à-bas c'est entièrement du derabanan. On apprend que Yachid, c'est mekel. Et quand est-ce qu'on va comme le mahmir? Quand il y a un rabbin. Exactement. Et ça va contre ce qu'il vient de dire là-bas. Donc il a prouvé. Il a prouvé encore une autre fois que quand c'est du isur derabanan, on est choshesh au rabbim les achmir. Même si normalement du derabanan on va les kula, on est choshesh. Apparemment, Rabbi disait que même quand il y a un rabbin, on va d'après la kula. Et là, on dit clairement qu'on va d'après la khumra quand il y a un rabbin. C'est une deuxième preuve, exactement la même preuve qu'on a apporté avec Rabbi Eliezer. C'est dans le même sens. Donc là, il a dit clairement, exactement. Maintenant, à la fin, qui va. Moi, il dit, ça va là, Kishmuel. Et il pense aussi, comment il s'appelle, celui qui avait été possède comme ça, il pense comme Shmuel, donc c'était Rabbi Bachana, il pense comme Shmuel, qui dit qu'il y a d'abord Shmuel, halakha qui dit Mekel be Havel. Dans le Havel, il y a une halakha particulière qui est même, cette fois, il dit que même quand c'est du Rabbim, tu vas toujours contrôler comme le Mekel. Tu vas toujours comme le Mekel. D'accord? Be'avelut, donc ce qu'on voit ici, c'est que Be'avelut ou Dekilou Berabanan. C'est seulement dans Avelut, on a été Mekel, d'aller comme Rabbi Akiva et d'aller comme le Mekel. Aval Be'alma, mais en général, Afilou Berabanan, Chané, il y a la différence entre le Yachibim comme Yachid et Yachibim comme Rabbim. Donc on fait cette distinction là.